Petit Gouro, là, quelles sont les nouvelles? Monsieur a prêté pour toi? Les nouvelles sont très bonnes. Ah, je suis content de te voir ce matin. Le plaisir est partagé. Merci. Tonton Goré. Oui. On dit que tu viens vérifier des choses. Qu'est-ce que tu vérifies? Oui, avec cette CAN et d'autres événements qui ont lieu. C'est ça. Les photos et les vidéos sont sorties de leur contexte pour être liées au contexte récent ou un contexte récent. C'est ça. Et donc, c'est de la désinformation. Et donc, nous sommes venus montrer quelques outils participatifs, quelques outils digitaux à nos téléspectateurs. Pour nous aider à vérifier. À vérifier simplement une vidéo ou une photo. Très bien. Et il faut dire que la désinformation n'a pas commencé avec Internet. Dans le passé, les gens utilisaient la désinformation. Dans des pays de l'Union soviétique, pour ne pas le nommer, on supprimait la photo, ou on supprimait un dirigeant qui était tombé en disgrâce vis-à-vis du pouvoir. On le supprimait s'il était sur une photo officielle avec le président de la République. On le supprimait. Oui, pour ne pas qu'il serve d'exemple. Et donc ça, c'était de la désinformation parce que la première photo a été déjà publiée. Après, on voit une photo où le monsieur ne figure pas. Et donc, mais avec Internet, aujourd'hui, c'est amplifié. La mauvaise nouvelle, c'est que les médias classiques n'arrivent pas à vérifier, ne peuvent pas vérifier tout ce qui est mis sur Internet. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Internet, nous avons des outils pour pouvoir vérifier ces vidéos. En tout cas, à la RTI, on a des outils. Quand ça passe à la RTI, c'est vérifié. Exactement. Et le contexte le plus récent, c'est après le match Sénégal-Côte d'Ivoire, des gens ont fait circuler des vidéos, des photos pour dire que des étudiants ou des ressortissants ivoiriens vivant sur le territoire sénégalais étaient pris en partie par leurs hôtes. Mais après vérification, RTI Info a pu faire parler l'ambassade, celle qui représente actuellement l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Et après, le préfet de Dakar a produit un communiqué pour démentir toutes ces allégations. Donc, aujourd'hui. C'est l'affaire des morts là qui a été démentie. Oui, oui, si. Démenti, oui, mais c'est la. Il y a eu froufrou. Bon. On s'en tient aux versions officielles. Non, mais cette version-là officielle, oui, si, on est en train de parler. Exactement. D'accord. Maintenant, Goré, qu'est-ce qu'on voit à l'antenne? À l'antenne, on voit, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, alors, ça, c'est le président, l'ex-président sud-africain, Jacob Zuma. On le connaissait pour son exubérance, on le connaissait pour son côté un peu bling-bling, mais ici, voici... Côté, il avait un homme, l'autre côté, voici la photo de droite, la photo officielle, et pour le... qui danse. Parce qu'il a l'habitude, pour ceux qui le connaissaient, il avait l'habitude de danser, vraiment de sortir de l'ordre protocolaire, pour se mettre à l'aise ou pour danser. Une femme. Et là, on voit, parce que c'est quelqu'un qui avait 6 femmes, et donc il avait une certaine appétence pour les femmes. Et donc, on le met dans cette posture-là pour jeter le discrédit. Ça, c'est de la désinformation. Là, voici la photo officielle qui est de droite. Comment on arrive justement à faire la différence? Il suffit d'avoir Google Images. On peut l'avoir sur son téléphone ou sur son ordinateur. On met soit le lien de la photo, soit on met la photo. Quand à la réalisation, on a une illustration pour nous aider. Exactement. Google Images. La recherche inversée sur Google. Donc, ça là, toujours, ça me fatigue. Donc, je tape Google Images. Oui, Google Images. Quand je suis sur Google Images, je fais quoi? Tu cliques sur le lien qu'on va te proposer. Et l'outil va s'ouvrir. Très bien. Vous allez voir une icône sous forme d'appareil photo. Okay. Comme le ton de l'appareil photo. Vous cliquez dessus, vous prenez la photo, vous allez chercher la photo et vous laissez, vous l'uploadez, vous la téléchargez et vous laissez le... Uploader, c'est télécharger. Voilà, vous cliquez et vous laissez l'outil, le moteur de recherche, faire son travail. C'est ce qu'on va voir, qu'on va cliquer. Ouais, ça c'est un outil, TinEye, c'est un outil créé en 2008. En mai 2008, c'est un outil canadien qui dispose de plus de 2 milliards de bandes de données. Très bien. Voilà, donc d'images. Et donc ça, comme Google Images, on peut faire la recherche à partir de ce outil-là. Vous mettez la photo, vous cherchez. Ce n'est pas parce qu'une photo n'existe pas sur Internet qu'elle n'est pas juste ou bien qu'elle n'est pas une bonne photo. Non.
La photo peut être retouchée. Voilà. Ou une photo qui n'a jamais été téléchargée sur Internet, qui vient pour la première fois. Là, l'outil ne peut pas... Mais ça ne veut pas dire que cette image est fausse. Il y a d'autres techniques pour chercher les métadonnées, c'est-à-dire l'heure de prise de la photo, le lieu. En cliquant seulement avec votre souris à droite de la photo, vous allez les métadonnées. Voilà. Mais si cette photo est publiée sur Facebook, les métadonnées ou sur WhatsApp, ces applications-là détruisent les métadonnées. Bon, une autre fois, je vais expliquer, c'est un peu plus complexe. Mais avec Google Images, vous faites simplement la recherche. Si vous avez une vidéo, il y a YouTube Data Viewer. YouTube Data Viewer. D'accord. C'est une application qui a été créée par Amnesty International et YouTube pour rechercher une vidéo. Mais le problème avec cette application, c'est que si la vidéo est coupée, elle était éditée, c'est-à-dire une partie est coupée, ça pose problème. Mais si elle était uploadée sur YouTube, forcément vous allez retrouver la trace. Et c'est ce qui nous a permis, lors de la crise où il y a une de nos blogueuses a accusé l'armée nigérienne de faire des actions sur nos ressortissants au Niger, ça avait créé des réactions violentes. C'est avec cet outil-là qu'on a vérifié la vidéo et nous avons découvert que cette vidéo, elle n'est pas, c'est une vidéo qui a été tournée à la frontière tchadienne entre le Tchad et le Niger. Et le Nigeria, pardon. Et on parlait de l'anglais dans la vidéo. Les inscriptions sont des choses comme ça, sont en anglais. Et donc ça, on appelle ça des techniques visuelles. Il suffit seulement de regarder la vidéo pour voir si on dit que cette vidéo a été publiée en Côte d'Ivoire et que si on parle l'anglais, ça doit attirer votre attention déjà. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays francophone. Voilà. Ah, magnifique. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup, madame. Il faut comprendre qu'on peut vérifier. Puis on peut vérifier une image, vidéo à partir des outils. Même si vous ne retrouvez pas, c'est pas grave. Exactement. Mais en tout cas, je sais qu'à 95%, on trouve la réponse à notre question. Alors, je sais que tous les Ivoiriens aujourd'hui adorent le foot, la CAN c'est chez nous, mais je voudrais, Goribi, saluer quelqu'un ce matin. Exactement. Sinon, j'en ai salué 2 personnes, même c'est bon comme ça. D'accord. Donc, je voudrais d'abord saluer cet éléphant qu'on voit là. Je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte que pendant le match, des gens n'ont pas fait attention, mais pendant le match, à des moments, il boitait parce qu'il est blessé. Oui, si il revient d'une blessure. Il boitait. Mais il se surpassait pour donner le meilleur de lui. Je dis, Seigneur, le mental de ce monsieur. Extraordinaire. Quand on sait qu'il est passé par des moments pénibles, quand on sait qu'il a été proche de la mort, il est sorti d'un cancer, il est revenu, franchement, à l'heure. Je ne sais pas qui autour de moi le connaît, mais je vous en prie, je n'ai pas beaucoup d'idoles. Mais lui, là, je le salue un jour comme ça pour lui dire, mon frère, tu es un exemple. On voudrait vraiment, à travers lui, dire à tous les éléphants qu'on est derrière eux, qu'on les soutient. J'ai vu une vidéo où Faye est en train de dire... On a mis le niveau là. Exactement, on ne doit plus descendre. On ne peut plus descendre. C'est-à-dire le minimum, là, c'est où on est resté là. Exactement. Soit on augmente, mais en tout cas, on ne diminue pas. La CAN, c'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. Je voudrais saluer tous les éléphants qui, en ce moment, se donnent à fond pour nous offrir un beau match. Tu voudrais dire quelque chose pour terminer? Ah non, on dit que le Mali n'a jamais gagné. Les images, c'était vrai. Ça, c'est le... Le vérificateur a fini de parler, maintenant c'est le citoyen ivoirien. Voilà. Le Mali n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire à la CAN. Il y a eu 3 confrontations. En 1994, en Tunisie, lors de cette CAN au pays de Moubarak, de Bourguiba, pardon, nous avons battu le Mali 3-1 en match de classement. En 2019, en Égypte, lors des 8e de finale, nous avons pris le dessus 1-0. Mais bien avant ça, en 2012, en demi-finale, la Côte d'Ivoire avec Gervinho, nous avons battu le Mali 1-0. On a toujours pris le dessus sur le Mali. Et je pense que la règle sera respectée, la tradition sera respectée, comme elle a été pour le Sénégal. Quand on va gagner, il ne faut pas dire qu'on est corrompu.